Lake Mungo est un film sorti en 2008. C'est un faux documentaire dans le même style que The Poughkeepsie Tapes, où nous suivons une famille qui vit le deuil d'Alice, 16 ans, noyée dans un lac. Peu de temps après sa disparition, la famille sent qu'elle n'est pas seule dans sa maison et décide d'investiguer. Ce qu'ils vont découvrir les changera à tout jamais. Honnêtement, c'est l'un des rares films qui m'a vraiment fait peur. Du haut de mes 24 ans, je ne pensais pas ressentir les mêmes angoisses que lorsque j'avais 13 ans et que je regardais mes premiers films d'horreur. Et tout ceci grâce à un simple élément de mise en scène que je vais vous montrer plus tard. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir ce film. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. Pour ceux qui ne connaissent pas, MyHeritage, c'est un site d'arbres généalogiques très facile à utiliser qui vous permet de retrouver vos ancêtres. C'est pas compliqué, c'est le numéro 1 dans son domaine. On n'est vraiment pas sur un petit truc parce que c'est plus de 19 milliards de documents pour tracer tous les membres de ta famille. On peut voir des dates de naissance, dates de décès, des professions, des immigrations, c'est extrêmement complet. Genre là, par exemple, c'est mon propre arbre. Ici, c'est moi. En quelques petits clics, je peux trouver c'est qui mes arrière-grands-parents. Voilà, donc là, ici, je les trouve. Là, je peux noter et paf, il est juste ici, il s'ajoute à mon arbre. Et en vrai, c'est même pas grave si tu connais pas ta lignée, parce qu'en fait, le site, il te guide ultra facilement. Même si des fois, t'as pas trop envie de chercher, tu peux aller dans l'onglet Instant Discoveries, et le site trouve tes ancêtres pour toi. Des noms, des correspondances, et même des photos. Et c'est même pas grave si ces photos, elles sont vieilles, parce que si elles sont en noir et blanc, par exemple, tu peux les changer de couleur, tu peux les modifier, et tu peux même les animer. C'est assez incroyable. Perso, je suis assez surpris de mes découvertes. Je suis né en France, mais mes racines sont principalement algériennes, espagnole et même marocaine. Tout ça pour dire que MyHeritage, c'est un site extrêmement fascinant et j'ai eu envie de collaborer avec eux parce que j'étais très curieux d'en savoir plus sur mon histoire que je ne connaissais pas du tout. Je suis très satisfait de l'expérience. En cliquant sur le lien dans la description, vous avez 14 jours gratuits sur MyHeritage avec toutes les fonctions qu'ils vous apportent. C'est une offre incroyable, ne perdez pas de temps. Maintenant que c'est dit, je vous souhaite un bon visionnage. On est devant Lake Mungo. À ce qui paraît, c'est super bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait très longtemps que j'en entends parler. Un peu comme de Poughkeepsie Tapes, on est sur un faux documentaire, un film en found footage. Ça m'avait manqué. J'ai vraiment aimé le concept de Poughkeepsie Tapes, mélangé au found footage. Je regarde ce film avec un très bon a priori. C'est parti. Le film commence en nous précisant qu'un tragique accident s'est produit en 2005 et que nous allons visionner les enregistrements de ce qui a suivi. On nous présente une famille. Voici le père, la mère et Matthew. En décembre 2005, lors d'une sortie au lac, Alice, 16 ans, disparaît. Les autorités sont appelées et ils se mettent tout de suite à la recherche de la jeune fille. Les membres de la famille expliquent ce qu'il s'est passé. Son frère, Matthew, est le dernier à avoir vu Alice. Il sortait de l'eau, elle nageait derrière lui. Et lorsqu'il s'est tourné, elle avait complètement disparu. Les parents, eux, n'ont rien vu. Ils sont rentrés chez eux, sans leur fille. Ils ont prévenu les amis d'Alice et ceux-ci avaient du mal à y croire. Tout le monde se préparait à l'inévitable. Le 24 décembre 2005, le corps d'Alice est retrouvé. Celle-ci est décédée dans le lac. Les parents sont appelés pour identifier le corps, tâche qu'uniquement le père, Russell, voudra exécuter. June a refusé catégoriquement de voir le corps de sa fille, car elle ne voulait pas que ça soit sa dernière vision d'elle. Quelques jours après la découverte de la dépouille d'Alice, des bruits, craquements, sons de voix sont entendus dans la maison. Quelques jours plus tard, Russell dit avoir vu Alice dans sa chambre. Il explique qu'elle était de dos, qu'elle s'est retournée pour le fixer et qu'elle lui a ensuite crié « Sors d'ici ». Matthew, passionné de photographie, aime prendre plusieurs clichés de la cour et de la maison. Mais un jour, en regardant l'une de ses dernières captures, il aperçoit ceci. Une silhouette ressemblant très fortement à Alice. Bon, malheureusement, le seul streaming que j'ai trouvé pour regarder ce film, c'était à 240p, donc je vois pas toujours bien. Juste après, un gars random qui s'appelle Bob Smith raconte avoir pris quelques photos sur le lac où Alice s'est noyée. Simplement car ça arrive de prendre des photos de paysages pour le plaisir. Et il a capturé ceci. Tabarnak.
vraiment pas bien. Ouais, la mécanique des zooms dans ce film, elle m'a vraiment pas mise bien. À partir de ce moment-là, pour June, sa fille Alice n'est pas morte. Une énorme erreur a été commise par son mari en identifiant le corps. Ils ont donc demandé aux autorités de déterrer celui-ci pour qu'un test ADN soit effectué. Malheureusement, le test s'avère positif. Il s'agit bien de la dépouille d'Alice. Le maigre espoir qu'avait la famille s'est éteint. Mais ça n'explique toujours pas ce qui se trouve sur ces deux clichés. Matthew décide d'installer du matériel pour filmer certaines pièces de la maison. Il capture ceci. C'est le moment où je commence un peu à me faire dessus, alors j'ouvre la porte de mon studio pour avoir un peu de lumière, c'est la première fois que ça m'arrive. Pour le moment, on est surtout sur une grande introduction. Plusieurs éléments commencent à se mettre en place, j'espère que le climax va en valoir la peine. La famille décide de faire appel à un voyant qui se nomme Ray. C'est une personnalité assez controversée dans cette ville. Soit les gens le prennent pour un dieu, soit ils le prennent pour un arnaqueur. Bref, Ray rencontre June, ils ont une séance. June explique voir Alice dans sa chaise, dans sa chambre. Triste, intéressant. Par la suite, ils organisent une séance familiale et dans les enregistrements, Matthew se rend compte que nous voyons à nouveau une silhouette. Après cette découverte, la famille est persuadée que le fantôme d'Alice est avec eux dans la maison. De son côté, Ray est subjugué. Il n'a jamais eu affaire à des fantômes. Cette découverte l'a surmotivé et il décide de rester avec la famille et d'installer des caméras partout dans la maison. Plusieurs locaux pensent que Ray est en train d'arnaquer la famille. Nous allons revenir là-dessus plus tard. Pendant ce temps, les jours passent et la famille capture ces images. Putain, les zooms là. What was your reaction to these images? À cet instant, l'affaire prend de la popularité dans la ville et quelque chose de complètement inattendu se produit. Bon, ça va être un petit peu compliqué, il faut suivre. Ça, c'est un couple qui se promenait au lac le jour où cette photo a été prise par Bob Smith. En filmant leur après-midi, ils sont tombés là-dessus. Il s'agirait de la silhouette présente sur le cliché de Bob Smith. Nous voyons très bien qu'il ne s'agit pas d'un fantôme, puisque la chose semble se déplacer comme un humain lambda. En zoomant sur celle-ci, on se rend compte que c'est Matthew. Hein? Lui? Matthew confesse, c'est bien lui sur cette photo. Il explique avoir mis les vêtements de sa sœur, sans expliquer pourquoi, et qu'il s'est posé près du lac lorsqu'il a été pris en photo. Donc, c'était pas du tout un fantôme. Mais ce n'est pas tout. Matthew explique également qu'il a trafiqué toutes les photos et vidéos où il disait avoir capturé le fantôme d'Alice. Il a inventé cette histoire de fantôme de toutes pièces. Donc, il n'y a pas de fantôme dans ce film. Premier plot twist. Il explique avoir fait ça pour que sa famille puisse continuer à s'accrocher à quelque chose et qu'elle ne perde pas espoir. L'intention est bonne, mais c'est complètement insultant. Par la suite, on est sur des éléments de transition qui expliquent comment la famille vit cette révélation. June nous parle de la relation compliquée
compliquée qu'elle a avec sa mère et que du coup, elle n'a jamais vraiment pu s'ouvrir à sa propre fille Alice, donc elle regrette. Matthew part avec Ray rencontrer d'autres de ses clients et on voit quelques clichés qu'il avait pris de sa sœur lorsqu'elle était vivante, comme celui-ci par exemple. Matthew était parti plusieurs jours et avait laissé ses caméras allumées dans la maison. En revenant, il tombe sur ceci. Matthew était absent de la maison lors de la prise de ces images, donc impossible pour lui de les trafiquer. Elles sont réelles. Bah du coup, il y a des fantômes ? Je comprends rien. Et je ne suis pas le seul. Après cette capture, June décide de regarder une seconde fois les clichés trafiqués de son fils, voir s'il n'était pas passé à côté de quelque chose. Et ils étaient tous passés à côté de quelque chose. I noticed something in the image. There was a second figure, not Matthew in the hallway, but someone else, squatting in the dark in Alice's room. At first I thought it was Alice. Then I realised it was our neighbour, Brett Toohey. Oh. Qu'est-ce que le voisin faisait dans la chambre d'Alice en pleine nuit, quelques mois après son décès? En fouillant dans la chambre de sa fille, June trouve une cassette. Cassette qui était en fait une tape d'Alice avec le voisin et sa femme. Comme par hasard, après cette nuit, les voisins ont déménagé et on ne les a jamais retrouvés. C'est complètement bizarre. Évidemment, dans l'entourage d'Alice, personne n'était au courant. C'était un secret très bien gardé de sa part. Il n'en parle pas dans le film, mais Alice était mineure. Elle avait 16 ans. Et les voisins, c'était des adultes avec 2 enfants. Complètement dégueulasse. Autre retournement de situation, on se rend compte que Ray travaillait également avec Alice quelques mois avant sa mort. Et il ne l'avait pas dit à la famille. Après cette énième révélation, ils se sentent trahis et coupent les ponts avec Ray. Fait intéressant aussi, on visionne un enregistrement de Ray avec Alice et elle a une vision qui se connecte curieusement avec celle de sa mère plus tôt dans le film. June expliquait voir Alice dans sa chaise et Alice explique voir sa mère entrer dans sa chambre. Ça fait des visions interconnectées, c'est cool. Ça permet également à Alice de voir dans le futur sans s'en rendre compte. Ensuite, les parents apprennent via la vidéo d'un ami de leur fille qu'Alice avait fait une sortie scolaire à Lake Mungo et avait enterré plusieurs choses. La famille se rend alors à Lake Mungo, trouve le sac avec le téléphone de leur enfant qui était enterré, visionne la vidéo qui est dedans et... ouais. You scared of dying? Yeah, of course I'm scared of dying. Isn't everyone scared of dying? Would you like to tell me a little bit about what happens in these dreams? I feel like something bad is going to happen to me. Or I feel like something bad has happened. It hasn't reached me yet, but it's on its way. And it's getting closer. And I don't feel ready. I feel like I can't do anything. At some point, this figure came towards her from out of the darkness. I recognised the face as soon as I saw it on the phone video. It was the same face of the body that I had identified at the dam. It was Ellie's body and Ellie's face.
J'ai rien compris. J'ai eu un frisson, je m'y attendais pas. J'ai rien compris. Ça m'a fait super peur. Je comprends pas comment ils ont réussi à faire quelque chose qui fait aussi peur. C'est tellement simple, mais tellement creepy que ça m'a fait super peur. En gros, il s'agit du cadavre d'Alice qui s'approche d'Alice pas longtemps avant son décès, comme si la mort la poursuivait et qu'elle pouvait rien y faire. Après cette vidéo, curieusement, les parents sont satisfaits, déménagent et recommencent à vivre en se contentant des quelques réponses qu'ils ont eues. En guise de scène post-crédit, on revoit les anciens clichés trafiqués de Matthew et on nous montre que le fantôme de Alice était bien là, mais pas où on nous l'a montré. Fin. C'est pas le plus violent, c'est pas le plus extrême, mais c'est sans aucun doute un des films les plus épeurants que j'ai jamais vu. Le pire, c'est qu'on dirait même pas que ça essaye de faire peur, on dirait avant tout que c'est un film sur le deuil. Et justement, c'est en essayant pas, je trouve, qu'il fait encore plus peur. Le pire, c'est que le film est assez lent, il n'y a pas tant de scènes d'épouvante, mais c'est ultra efficace. Ils ont trouvé une petite mécanique qui consiste à faire un arrêt sur image et à zoomer, et c'est incroyable. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour faire une silhouette et un visage qui fait aussi peur. Et la fin, elle est extrêmement cool, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une fin ouverte. C'était vraiment un très bon film, j'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce que c'est que ce film? Tellement de choses se passent dans le film, tellement de questions ne sont pas répondues, tellement d'interprétations sont possibles. Je considère que c'est le film d'horreur avec le moins d'horreur que j'ai vu. On est surtout sur un film qui parle de deuil, les différentes façons de réagir face au décès inattendu d'un proche, les visions extérieures lors de cette période, et même apprendre à connaître le ou la future décédée. On voit que la mère de famille est pleine d'espoir et de regrets. Finalement, c'est elle qui semble avoir le plus de mal à accepter la mort de sa fille. De l'autre côté, on a le père de famille qui veut rester fort mais qui essaie de fuir ses émotions en même temps et fait n'importe quoi pour se distraire de cette terrible épreuve. Matthew, le deuxième enfant, qui a du mal à se faire sa place, qui reçoit beaucoup moins d'attention de ses parents et qui essaie de traverser tout cela dans la solitude. C'est surtout un film assez triste, mais pas uniquement pour cette raison, je pense. Alice, c'est clairement une fille qui avait des problèmes de solitude et qui se sentait incomprise. Elle semblait toujours seule, toujours déprimée. Ses secrets cachés prouvent qu'elle ne se sentait pas en confiance. Elle s'est alors rabattue sur les seuls gens qui, peut-être, lui donnaient l'attention dont elle avait besoin. Et j'ai l'impression que les parents n'ont jamais vraiment compris Alice. Déjà, la mère l'a dit plus tôt dans le film, elle avait du mal à s'ouvrir. Et son père, comme on l'a vu dans le film, c'était peut-être juste un gars qui fuyait les problèmes, les conflits et tout ce qu'il y avait de négatif. Même dans les visions interconnectées, ils n'ont toujours pas compris. Cette entité de Alice n'était pas méchante. On dirait simplement qu'elle voulait aider sa famille dans son deuil. Et surtout, qu'elle voulait prévenir Alice de son destin. Pour qu'au final, la famille, avec le peu de réponses qu'elle a, décide simplement d'abandonner la maison, laissant Alice seule, encore une fois. Par contre, on n'a aucune info sur les voisins. Pourquoi Alice entretenait une relation avec eux? Ray, c'est un arnaqueur ou non? Pourquoi Matthew avait des cicatrices après la mort de Alice? Et pourquoi il portait ses vêtements? J'ai recherché quelques théories sur internet. Beaucoup énumèrent qu'Alice a été assassinée par son frère, par Ray, par les voisins, par son père, mais j'ai pas voulu en parler aujourd'hui parce que tout ça a été démenti par le réalisateur. Donc au final, j'ai eu aucune info. On est sur une fin très ouverte. Ce film m'a vraiment plu. Je pense qu'il va diviser car il est vrai que c'est assez lent, mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant. On n'est pas sur ce 902. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas de profiter de 14 jours d'essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Sinon, je vous dis merci à vous d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous, à plus. Ciao.